Mark Carney a beaucoup joué sur sa crédibilité internationale pour se positionner comme successeur de Justin Trudeau à la tête du Parti libéral du Canada. C'est sans doute ce qui lui a permis en grande partie cette crédibilité de remporter les élections et il mise sur cette carte, il joue sur cette carte de la crédibilité au niveau international. C'est ce que nous explique Patrick White, professeur de journalisme à l'UQAM et spécialiste de la politique canadienne et québécoise dans notre éclairage politique du balado Info Bref. Alors, Patrick, Mark Carney était à l'étranger ces derniers jours pour sa première visite officielle depuis les élections. Peux-tu nous en donner les faits saillants? Oui, alors il était au Vatican pour la messe inaugurale du nouveau pape Léon XIV et également une audience privée avec le nouveau pape. Donc évidemment, on a vu les photos, tout ça lui donne une stature de chef de gouvernement, évidemment. Et il a donc, durant son séjour à Rome, rencontré 7 hauts dirigeants internationaux. Donc il a mis la main à la pâte, a lancé donc le balai diplomatique, si je puis dire, en marge de la messe inaugurale donc de Léon XIV, donc en rencontrant le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, à l'ambassade américaine à Rome, en rencontrant également la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, le Canada, qui est très inquiet de la situation à Gaza et ailleurs dans le monde avec le retrait de USAID, avec les compressions budgétaires américaines depuis le 20 janvier. Évidemment, M. Carney voulait aller plus loin, donc le chancelier d'Allemagne a été rencontré également. Le président de l'Ukraine, on sait très bien que les négociations ne vont pas très bien entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie. Donc, évidemment, Volodymyr Zelensky a passé de longues minutes avec le premier ministre canadien. Et finalement, la première ministre de l'Italie a été rencontrée. Elle est d'extrême droite. Le président italien également et le premier ministre des Pays-Bas. Donc, quand même, 8 rencontres importantes durant les quelques jours à Rome et au Vatican. Donc, ça donne un peu le coup d'envoi de ce ballet diplomatique, de l'espèce de stature que Mark Carney aimerait se donner, étant donné qu'il est un nouveau chef de gouvernement qui veut donner également un nouvel élan à la diplomatie canadienne un peu partout dans le monde. Alors c'est un voyage bien exploité, on peut pas l'accuser d'être parti là-bas en vacances, mais effectivement, il a exploité cela pour poser ses pions. Est-ce qu'il y a des choses à sortir un peu de ces différentes rencontres? Évidemment, on ne connaît pas tout le contenu de ce qui s'est échangé avec ces autres dirigeants, mais est-ce qu'il y a des choses qui transparaissent de ça, qui te semblent importantes? Oui, ben, il y a des comptes rendus parce que M. Carney fait ça maintenant. Il y a des comptes rendus de toutes ces rencontres avec les chefs d'État étrangers, ce qui ne se faisait peu ou pas à l'époque de M. Trudeau. Donc, on voit qu'on a parlé beaucoup des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, donc la crise actuelle, les relations commerciales que le Canada veut développer davantage, entre autres avec l'Union européenne, l'Allemagne étant la locomotive économique de l'Europe, évidemment l'Italie qui est un partenaire important pour le Canada depuis des décennies. On comprend également de toutes ces transcriptions-là, des comptes rendus qu'on a parlé beaucoup de l'avenir de l'Ukraine. On tente évidemment d'aider les pays à négocier, à tenter de convaincre M. Trump également que l'Ukraine doit être au cœur des discussions. Et évidemment, toute la question de Gaza qui a été vraiment essentielle à une déclaration commune. On pourrait peut-être en parler plus tard, une espèce d'alliance, de coalition internationale pour mettre de la pression sur Benjamin Netanyahou en raison de l'aide humanitaire là, qui a été bloquée depuis plusieurs semaines, voire même quelques mois. Et évidemment, on demande donc d'aller plus loin dans ce dossier-là. Peut-être qu'on pourra en parler. Donc, ouais, vraiment beaucoup de sujets sérieux, des sujets, je dirais, lourds dans beaucoup de cas, qui correspondent bien à ce qu'on pouvait attendre du personnage comme Mark Harley. Pour l'instant, est-ce qu'il incarne bien les attentes, les premières attentes qu'on pouvait avoir de lui à cet égard-là? Ouais, ben il y a eu aucune controverse pour commencer, ni en personne, ni dans les réseaux sociaux. La déclaration commune avec le président Macron de la France plus tôt cette semaine et du premier ministre britannique qui demande à Israël donc de ne pas faire d'opérations militaires à Gaza, de cesser les opérations. Et ça a été repris
partout dans le monde. Donc, on parle quand même d'une coalition de 3 pays importants du G7 qui veulent forcer l'envoi d'aide humanitaire à Gaza. D'ailleurs, ça a commencé plus tôt cette semaine. Il y a quelques dizaines de camions qui rentrent tranquillement. Et dans le fond, M. Carney, ce qu'il dit avec Macron et Starmer, c'est que vraiment, on ne veut pas rester les bras croisés, on ne peut pas accepter l'inacceptable, qu'on doit mettre fin aux activités militaires d'Israël en ce moment et permettre l'aide humanitaire de façon durable pour les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, un pavé dans la mare, parce que ça a été très, très mal reçu par diverses associations juives au Canada cette semaine. On dit que le Canada joue le jeu du Hamas, mais en même temps, ça met de la pression sur le premier ministre israélien pour tenter de trouver une solution à 2 États, parce que ce que le Canada demande avec la France et la Grande-Bretagne, c'est une solution à 2 États, un pays pour Israël, l'autre pour la Palestine. Et ça, évidemment, du côté d'Israël, ça passe pas du tout. Ça, est-ce qu'il y a des changements en fait sur ce dossier-là et sur d'autres dossiers, des changements importants ou des changements plus subtils par rapport à ce qui était jusqu'à présent la position du Canada sur différents dossiers? C'est dur à dire parce que ça c'est arrivé très récemment, mais c'est sûr que cette coalition-là, elle est nouvelle. On parle quand même de 3 grands pays du G7 et ça positionne également Mark Carney comme quelqu'un qui ne va pas se contenter du statu quo actuel. Et donc, on se présente en opposition également à M. Trump. Hein? M. Trump ne parle pas du tout d'une solution à 2 États. Il parle d'expulser 2,4 millions de Palestiniens hors Gaza, comme le veut également Israël. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Bon, Mark Carney est rentré et il est maintenant encore très très occupé sur le front, je dirais plus domestique et puis de la relation avec les États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, cette semaine, il y a une retraite avec son conseil des ministres au lac Meach, hein, dans le parc de la Gatineau. C'est à quelques minutes d'Ottawa. Alors, c'est ce qu'on appelle un lac à l'épaule et les médias ne sont pas invités. Donc, ça, c'est extrêmement mal reçu par la tribune de la presse parlementaire et les médias locaux à Ottawa. Il va y avoir un caucus précessionnel également plus tard en fin de semaine. D'habitude, avec les retraites de cabinet comme ça, c'est 2 jours, c'est couvert par les médias, là, c'est fermé aux médias. Donc, c'est à surveiller l'état d'esprit qui est en train de se créer, un état d'esprit adverse entre la tribune de la presse parlementaire et le premier ministre Carney. Et je rappelle également que M. Carney prépare gros pour la semaine prochaine, c'est-à-dire le discours du trône du gouvernement fédéral canadien avec nul autre que le roi d'Angleterre, le roi du Canada, le roi Charles, qui va venir lire le discours du trône et qui va passer en coup de vent au pays, mais ça va nous donner une idée des orientations politiques du pays pour les 12 prochains mois. Merci Patrick. Rendez-vous mardi 27 mai en fin de journée ou le lendemain pour un prochain éclairage politique, toujours dans le cadre de ce balado Info Bref, actualité et affaires, que vous pouvez écouter pour savoir l'actualité en 5 minutes. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner à notre infolettre Info Bref Matin pour recevoir ça par courriel. Vous trouverez dans la description de cet épisode le lien vers l'infolettre de Patrick White qui fait une infolettre quotidienne sur les médias. Merci et à très bientôt.